Bonjour, ravie de vous retrouver en ce mardi gris, pluvieux, venteux et je ne dirais pas désespérant parce que comme vous le savez, j'applique depuis que je fais ce challenge la philosophie bouddhiste qui est si je peux changer quelque chose, eh bien c'est pas la peine que je râle, j'agis et si je ne peux rien y faire et c'est ce qui est le cas parce que même si j'apporte ma pierre à l'édifice en faisant attention au changement climatique et compagnie, là je ne vais pas être capable de faire cesser la pluie pour l'instant. Donc voilà, je souris malgré ça. Et je souris d'autant plus que j'ai découvert une des raisons pour laquelle j'étais tellement inquiète de ma manière de sourire tout le temps. Vous vous rappelez, au début du challenge, je vous ai parlé de la croyance que l'on avait par rapport aux gens qui sourient souvent. Et j'avais aussi l'impression que quand je souriais souvent, les gens pensaient de moi « Oh mais c'est une bénette celle-là, mais qu'est-ce qu'elle a, sourire bêtement comme ça ?» Comme si le sourire était associé à quelque chose de béné, de bébête. Et figurez-vous que, bah oui, j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur l'étude de Kuba Chris, je vous la mets en lien d'ailleurs, qui est un chercheur polonais qui a fait une étude sur plus de 5000 personnes en 2015, 5000 personnes sur tous les continents et dans 44 pays différents, et il a répertorié les pays où le sourire était considéré comme un signe de manque d'intelligence. Et voilà, et bien dans ces pays, il y a le Japon, il y a la Russie, il y a l'Iran et il y a la France, et voilà. Je ne suis pas française, mais apparemment, j'avais les mêmes idées. Et là, c'est pas du tout la peine de faire le holà, c'est pas vrai, etc. Non, au contraire, je vous propose d'être ce qu'on appelle un vecteur de changement, de faire changer les données de ses études pour que dans quelques années, lorsqu'il refera son étude, il puisse voir que non, les gens commencent à réaliser toute l'importance et les bienfaits qu'il y a à sourire plus souvent et que même dans ces pays-là, le sourire ne soit plus associé à un manque d'intelligence. Voilà. Ou alors il ne me reste plus qu'à déménager et aller m'installer dans les pays où le sourire est considéré comme signe d'intelligence, comme la Suisse, qui est pas trop loin d'ailleurs. Mais bon, c'est un petit peu plus drastique quand même comme décision. Donc je préfère être un vecteur de changement et que lorsque M. Koubakris refera ses études dans quelques années, il voit que non. Même dans ces pays-là, l'image a changé et les gens souriants sont considérés comme tout à fait intelligents. Voilà, alors pour aider à ce vecteur de changement, pour changer, je vous propose un jeu qui s'appelle, on a déjà joué au Joy Spotting, on va jouer à présent au Smile Spotting. Ça veut dire quoi? Que l'on va traquer non pas les Pokémon, mais on va traquer les sourires. Donc je vous propose d'affûter vos yeux, là, d'affûter votre vue de lynx et de rechercher en permanence, enfin en tout cas dès que vous avez l'occasion de bâiller au corneille ou de regarder votre entourage, les sourires. Vous allez traquer les sourires sur les gens, donc d'essayer de voir qui sourit, qui ne sourit pas. Vous allez traquer ça également dans les magazines, dans les revues, dans les films. Vous pouvez aussi les traquer à la radio parce que vous savez qu'on entend un sourire. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez un sourire, il y a un effet contagion. Donc vous allez voir un sourire, vous allez avoir envie de sourire, vous allez sourire en retour et les autres personnes qui vont vous voir vont sourire également. Donc on va faire un petit peu ce cercle virtueux du sourire parce que comme vous le savez déjà, le sourire n'a que des avantages. Surtout maintenant que l'on sait que cette image de la moindre intelligence n'est qu'une image et qu'on peut la changer. Donc voilà, amusez-vous au Smile Spotting. Et si par hasard vous revenez d'une virée en ville et de vous dire mais c'est pas croyable, j'ai été faire 2 heures de shopping, j'ai pas trouvé un seul sourire authentique, dites-vous simplement que dans ce cas-là, c'est moi qui vais sourire. Ainsi, si quelqu'un d'autre joue au Smile Spotting, au moins il en aura trouvé un, c'est moi. J'aurais fait mon petit effet contagion et j'aurais peut-être eu ce petit cercle virtueux qui s'est développé tout autour du sourire. Donc voilà, jouer au Smile Spotting, je vous assure, je l'ai fait, c'est absolument gratifiant parce que c'est effectivement ce qui va se passer. Ce sourire, il n'a pas besoin de vous être adressé. Ça peut être simplement le sourire d'un enfant à sa maman. C'est pas grave, c'est un sourire. Vous allez voir que par contagion, par mimétisme, par effet miroir, vous allez sourire également. Et donc vous allez vous sentir mieux et vous donner ainsi l'occasion à d'autres gens de vous voir et de profiter des mêmes bienfaits. Donc souriez, faites-vous spotter par les autres, spottez les sourires des autres et passez une merveilleuse journée. On se voit demain. Et abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, j'ai besoin de vos abonnements pour ce qui vient dans les prochains jours. À bientôt!